Bonjour mes lions, bienvenue pour la dernière revue hebdomadaire des marchés de l'année 2024. Nous sommes le 15 décembre et comme vous le savez, pour les plus assidus d'entre vous, le trading est terminé me concernant pour cette année. Cette semaine a été une semaine de consolidation ou de léger retracement pour les crypto-monnaies. En effet, le focus des marchés n'a pas du tout été sur les cryptos cette semaine. Nous en parlerons plus tard. Pour l'heure, nous avons toujours la figure haussière que je vous ai partagée ici sur le Bitcoin. À vrai dire, nous en avons plusieurs, avec notamment le triangle que j'ai partagé la semaine passée dans la revue hebdomadaire de la semaine dernière, avec mes cibles ici. Je vous invite à aller voir cette vidéo, donc celle-ci de la semaine dernière. Je vous ai également partagé une petite figure haussière, une tasse avec anse ici, qui nous donnait une cible sur les 108 000 $. Je vous ai partagé ça il y a 3 jours. Nous avons donc toujours de quoi nous réjouir pour le Bitcoin à mes yeux, surtout tant que cette figure n'est pas invalidée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cassure de ce niveau et plus important encore, cette grosse mèche ici. Donc ça vous fait une zone d'invalidation sur les 95 000 $ et les 90 000 $. Tant que ces zones-là ne sont pas cassées, les cibles sont au nord, avec pour la première les 108 000 $ et pour les suivantes, comme je vous disais, vous les trouverez dans la vidéo de la semaine dernière. Ethereum également qui nous fait une petite tasse avec anse, avec un petit objectif les 4400, 4500 $. Solana, très intéressant Solana, qui nous fait tout le temps des triangles. Alors, nous avons eu le triangle que je vous avais partagé il y a quelques semaines ici, qui nous donnait une cible sur les 340 $. Ce rectangle jaune ici, il s'agit du précédent ATH, donc de 2021, c'est la zone du précédent ATH, et également la zone psychologique des 250 $. Voyez comment nous avons fait une zone de consolidation qui est également un triangle haussier, après avoir touché justement cette zone des 250 $. Croyez-le ou non, mais l'objectif de ce triangle haussier est exactement le même objectif que ce triangle haussier ici. Je le mesure afin de vous le montrer. Si nous cassons le triangle haussier ici dans les prochains jours, nous serons pile poil dans cette zone des 340-350 $. Encore un bel exemple que l'analyse technique est fractale et est vraiment passionnante. Pour nous aider sur l'Ethereum et donc sur Solana, nous avons la dominance du Bitcoin qui nous fait une figure baissière cette fois-ci, et c'est exactement ce que l'on veut, que la dominance chute. Nous avons en effet un triangle baissier avec ici la trendline haussière et ici la résistance que je vous ai matérialisée par ce rectangle rouge. Si on essaye d'avoir un objectif pour cette figure baissière, cela nous amènerait donc sur la zone des 50%. Ce serait vraiment très intéressant et franchement bienvenue pour le cycle des altcoins. À noter que la zone des 48% de dominance sont pour moi un support important, je vous en ai déjà parlé. Ici, il s'agira d'un support important, donc peut-être que nous resterons là un petit moment avant de le casser, ou au contraire, peut-être fera-t-il office de support ultime pour ce cycle, même si cela me surprendrait quand même, car 48% de dominance du Bitcoin, cela reste énorme. Surtout que les précédents cycles sont toujours allés sur la zone des 35 à 40%. Je m'attends tout de même à ce que nous n'allions plus sur les 40%, peut-être avec ce support intermédiaire ici. Mais effectivement, si nous nous arrêtons sur les 50%, cela présagera d'une petite altcoin season. Il faudra donc surveiller cette métrique importante, le Total 3, qui nous fait également une tasse avec anse, qui nous donne pour objectif les 1,25 trillions de $. Mais je vous le disais, l'attention n'était pas du tout sur les cryptos cette semaine. Un bel exemple ici avec le Nasdaq. Comme vous le savez, je trade le Nasdaq tous les jours. Si vous vous rappelez du calendrier économique que j'ai partagé la semaine dernière, nous avions aucune donnée économique intéressante lundi et mardi, et tout le monde attendait la news de la semaine, c'est-à-dire l'inflation américaine mercredi 11 décembre. Vous pouvez donc le voir ici, les journées de lundi et de mardi étaient plutôt baissières en attendant justement cette donnée économique importante. Je vous avais d'ailleurs partagé en début de semaine un short que j'avais pu prendre mardi dans le sens de la tendance du début de semaine.
semaine, c'est-à-dire une tendance baissière. Puis lorsque la news est sortie, c'est-à-dire une inflation conforme au consensus, cela a fortement rassuré les marchés. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons eu un décollage à la verticale très intéressant et franchement très violent. Heureusement, j'ai pu également en profiter le 11 décembre en prenant un joli achat, mais les ardeurs des marchés se sont calmées le lendemain avec des prix à la production plus élevés qu'attendus, bien plus élevés qu'attendus même, à 0,4% au lieu des 0,2 attendus et des 0,3 du mois précédent. Cela a tout de même bien surpris les marchés qui ont marqué le coup après cette hausse en consolidant durant le jeudi et même en faisant une belle baisse sur le vendredi, une belle baisse ici dont j'ai pu également profiter vendredi, clôturant ainsi un mois de décembre fantastique pour mon trading. Je vous ai fait un beau post vous expliquant une des réalités sur les marchés et partageant avec vous le fait que j'ai plus gagné sur le mois de décembre en 2 semaines de trading que sur les 4 semaines de trading du mois de novembre. Je termine ainsi mon année de trading de manière absolument satisfaisante et c'est bien le principal pour passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous rappelle, les 2 dernières semaines de l'année, les volumes seront absolument réduits. Cela ne sert à rien de vous épuiser. Prenez le temps de vous reposer et c'était également la nature de ce post qui vous suggérait de profiter des fêtes et de prendre ce temps de repos afin de revenir au mois de janvier d'attaque sur les marchés. Les marchés seront toujours ouverts en 2025, soyez-en sûrs. La star de la semaine, si vous l'avez vu passer, n'est autre que Broadcom. En effet, l'entreprise partageait ses résultats jeudi 12 décembre, des résultats d'entreprise bien meilleurs qu'attendus. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. Vous avez ainsi une hausse de quasiment 25% sur le cours de Broadcom. La raison est principalement due au fait que ce groupe prédit un décollage de la demande pour ses composants d'intelligence artificielle à l'instar de Nvidia. Nous avons donc un potentiel 8e magnifique qui se dessine à l'horizon. Broadcom qui passe ainsi la barre du trillion de dollars pour la première fois et n'est plus qu'à moins de 400 milliards de Tesla en termes de capitalisation boursière. Pour ceux qui en doutent, je vous laisse tout de même constater par vous-même la verticalité du graphique de Broadcom qui commence vraiment à ressembler à Nvidia. Dans le même temps, la catégorie intelligence artificielle en crypto qui n'a pas forcément beaucoup progressé, mais c'est normal étant donné que le secteur crypto ce n'est pas le secteur de la finance traditionnelle. À voir aussi, est-ce qu'il restera des liquidités, des institutionnels et des baleines pour injecter encore de l'argent sur de l'IA, mais dans les cryptos, sachant que beaucoup de grosses mains se sont exposées déjà à ce secteur par Nvidia et maintenant Broadcom. À voir donc si l'investisseur trouvera la pertinence de ce secteur, mais je pense qu'il aura droit tout de même à son heure de gloire. Le calendrier de la semaine prochaine, je vous le partage et je vous en parle, même si je ne vais pas du tout trader de la semaine, je serai déjà à l'étranger. Gardez en tête que en termes de nouvelles économiques, c'est une semaine très importante, avec dès lundi les PMI manufacturiers et des services, mais surtout le rendez-vous de la semaine, le FOMC de mercredi soir avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, suivi évidemment de la conférence de presse du FOMC. Retenez donc que vous aurez droit à un discours de Jérôme Powell ce soir-là. Vous aurez jeudi également le PIB trimestriel pour le T3 et enfin le PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, vendredi. Il s'agira donc d'une semaine qui risque d'être très volatile avec potentiellement de gros mouvements étant donné que vous avez beaucoup moins d'acteurs sur les marchés. La volatilité risque d'être augmentée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une semaine pour rendre tous les gains accumulés durant l'année. Soyez prudents. Si vous décidez de trader malgré tout, je peux effectivement comprendre ce besoin viscéral d'être devant les graphiques. Je l'ai eu également à mes débuts. Aujourd'hui, j'arrive à prendre beaucoup plus de recul et je suis même content lorsqu'il y a un jour férié ou des
les vacances imposées sur les marchés. Cela permet de prendre du recul et de revenir d'attaque pour les journées qui comptent réellement. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le marché attend de ce rendez-vous du FOMC de mercredi et de cette décision de la Fed, vous avez la réponse ici. 96% s'attend à une baisse de 0,25 points. Attendez-vous donc à un gros mouvement dans un sens ou dans l'autre si la Fed décide autre chose que cela. Je tenais à vous remercier pour cette aventure YouTube que j'ai commencé le 1er septembre 2024. En un peu plus de 3 mois, plus de 100 vidéos ont été postées avec surtout la minute des marchés qui est postée quotidiennement. Forcément, cela fait exploser le nombre de vidéos, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un travail quotidien que je suis heureux de partager avec vous. Nous avons passé la barre des 300 lions sur YouTube et nous approchons des 1500 lions sur Twitter. En à peine quelques mois, cela me remplit de joie. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde qui s'intéresse à ce que je raconte lorsque j'ai commencé. Je suis certain que 2025 sera également une belle année et je me réjouis de la passer à vos côtés, mes lions. Je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année, une belle fin de 2024. On se retrouve en 2025, mes lions. Je vous laisse avec le trade de la semaine et en musique. Soyez prudents sur le marché, mes lions. Ciao, ciao.